Faut-il acheter un bateau neuf ou plutôt d'occasion, mais pour investir? Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux investissements immobiliers, financiers, mais aussi les investissements plaisir. Aujourd'hui, on va tenter de répondre ensemble à une question qui suscite souvent beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'il faut acheter un bateau neuf? On peut louer aussi, d'occasion, pas du tout. Si vous êtes un cadre, un épargnant, un dirigeant, un indépendant et que vous êtes en quête de stratégie d'investissement intelligente, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va tenter ensemble de vous donner tous les éléments qui vont vous permettre de prendre la bonne décision, une décision en tout cas éclairé sous le soleil. Restez jusqu'au bout parce que c'est vrai que le contenu qu'on va tenter de vous partager aujourd'hui, ça peut faire une vraie différence significative dans votre projet d'investissement. Allez, pour vous aider à plonger dans les eaux profondes de l'investissement dans un bateau, voici ce qu'on va aborder ensemble. Première partie d'abord, quels sont les avantages d'un bateau neuf pour votre portefeuille? Et puis ensuite, quelles sont les raisons de considérer comme intelligente l'option et l'achat d'un bateau d'occasion? On regardera les pièges à éviter lors de l'achat d'un bateau, quelle que soit l'option choisie. Et en bonus, si vous êtes sympa, je vous montrerai les coûts d'utilisation annexes de votre futur bateau avec des exemples précis. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez obtenir une vision globale, précise des avantages, des inconvénients qui sont liés à l'achat d'un bateau neuf ou d'occasion. En suivant tous ces éclairages, vous allez pouvoir faire fructifier votre patrimoine, renforcer vos connaissances en matière d'investissement maritime. D'ailleurs, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne YouTube qui est faite pour vous. Vous cliquez sur le bouton d'abonnement en activant les notifications, enfin sauf si vous avez envie de manquer nos prochaines vidéos qui vont parler de vos affaires, de vos finances, puis vous voulez faire une croix sur votre liberté financière. Moi je dis ça, c'est comme vous voulez. D'ailleurs, si vous vous demandez qui je suis, je m'appelle Thierry Friquet, c'est mon vrai nom, c'est pas un pseudo. Je suis consultant, formateur professionnel et je suis ravi vraiment de vous accueillir aujourd'hui sur cette chaîne. Si c'est la première fois qu'on voit, ça fait 20 ans que j'aide personnellement de nombreux rebelles audacieux à bâtir leur liberté qui passe par les finances pour pouvoir saisir pleinement tout ce que la vie nous offre de sympathique. Notre mission, c'est de vous guider vers des décisions d'investissement éclairées et vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers. Rejoignez cette communauté grandissante d'investisseurs, d'entrepreneurs, d'épargnants avertis. Un épargnant et une épargnante avertie en vaut deux, même trois des fois. Allez, quels sont les avantages d'un bateau neuf pour votre portefeuille? On attaque déjà tout de suite avec ça. Des fois, on pourrait faire le parallèle avec une voiture au final. Mais on va parler de bateau là. Si vous voulez qu'on parle de voiture, vous allez regarder l'autre vidéo sur la Porsche. Elle fait plus de 20 000 vues. Allez, la navigation de plaisance, c'est une passion, oui, ok, enchanteresse pour de nombreuses personnes. Entre la location et l'achat, les amateurs de bateaux n'hésitent souvent pas à dépenser des fortunes pour se faire plaisir. Se doter d'un beau bateau de plaisance en très bon état, c'est le rêve de nombreux passionnés. Puis il y en a qui aiment se la péter aussi par rapport aux copains. Maintenant, ça peut aussi coûter très cher selon qu'on décide d'acheter un bateau neuf ou d'occasion. Mais les deux options présentent des avantages et des inconvénients. On va enfin les voir. Je vous présente d'abord toutes les différences entre l'achat d'un bateau neuf et d'un bateau d'occasion. D'abord, première chose, il y a le coût initial du bateau neuf, évidemment qui est nettement plus élevé que celui d'un bateau d'occasion. Enfin, quoique, ça dépend. On a vu que pour des voitures, ça pouvait des fois être pareil. Allez, on va prendre deux exemples précis. Premier exemple, un petit bateau à moteur, 5,50 m, un truc tranquille. Allez, 28 000 € on va dire, pour se faire plaisir pour commencer. En comparaison, ce même bateau d'occasion, même taille, bon état, etc., ça peut être acheté 20 000 €. 8 000 € de moins dès le départ, comme ça, claque, gagné. Ça vous dit? On en fait quoi des 8 000 €? On la replace et on va au restaurant. Si on prend un voilier, 6,50 m, neuf, 19 000 €. D'occasion, 14 000 €, bien entretenu évidemment, etc. C'est un exemple, encore une fois. Donc déjà, économie 5 000 €. Par rapport à 20 000, ça fait combien ça? Ça fait un quart. C'est important de noter que ces prix, bien sûr, ça peut varier d'un vendeur à un autre. Si tu l'achètes à Lille, ce sera moins cher que si tu l'achètes à Marseille. Maintenant, de manière générale, les bateaux d'occasion coûtent 20 à 30% moins cher que les bateaux neufs de taille et d'équipement équivalent, évidemment. Maintenant, regardons aussi les coûts d'utilisation des bateaux neufs et d'occasion. D'abord, il faut se rappeler qu'en moyenne, en France, un bateau de plaisance, c'est utilisé 50 heures par an. Premier exemple pour un bateau neuf. On va reprendre le coût de mon bateau de 28 000 €, là, 5,50 m. Si je navigue aux 2/3 de sa puissance, il va falloir prendre en compte les coûts de carburant. 2/3 de sa puissance 100 chevaux, la consommation moyenne, là, dans ce cas-là, sera de 33 litres, selon les statistiques. Il y en a bien qui vont me trouver moins. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Donc à 2 € le litre, enfin si vous l'achetez à la station au service du coin, parce qu'au port c'est beaucoup plus cher, ça ferait déjà presque 2 000 € l'année. Bah 2 000 € c'est rien, hein. C'est quoi? C'est 2000 baguettes de pain? Même pas. Un moteur d'occasion, même taille, vous auriez dépensé 20 000 €. Pareil, si on navigue aux 2/3 de la puissance maximale du moteur, on a pris 80 chevaux, bien sûr. Là, la consommation moyenne serait de 26 litres. Par heure, évidemment. Donc avec un même coût moyen du carburant à 2 € par litre, encore une fois à la station, les dépenses annuelles, là c'est un petit peu moins cher, c'est 1 560 €. Oui, ça vous permet d'acheter un peu plus, allez, autant de baguettes mais d'un meilleur pain.
Donc en résumé, le coût initial d'un bateau neuf peut être bien sûr plus élevé que celui d'un bateau d'occasion. De plus, les bateaux neufs bénéficient de garanties constructeurs, donc ça peut éviter des dépenses imprévues. Puis il y a une garantie, on est d'accord. Bon, maintenant les bateaux d'occasion peuvent aussi offrir des bonnes prestations, puis on peut aussi avoir des garanties. Tout ça a un coût moindre, donc il faut regarder. Un coût moindre d'utilisation annuelle aussi, ça consomme un peu moins. Enfin quoique tout à l'heure je vais dire l'inverse. Donc avant de faire votre choix, c'est essentiel d'évaluer vos besoins. Déjà, est-ce que vous allez faire 50 heures par an, votre budget, vos préférences en matière de navigation. Est-ce que vous allez aller loin, à pleine puissance ou pas? Et ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions, puis de voir si votre passion vaut le coup et combien va vous coûter. Dans la prochaine partie, maintenant, on va regarder les avantages de l'achat d'un bateau d'occasion. Pour votre portefeuille, évidemment. Vous êtes encore là? Alors on passe à la deuxième partie. Allez, maintenant, quelles sont les raisons de considérer l'option d'un bateau d'occasion comme étant finalement aussi intelligente? J'ai soif. Il fait chaud. Il y a du soleil. Il paraît qu'il n'y en a pas ailleurs en France. Vous rêvez de naviguer en haute mer, mais le coût d'un nouveau bateau vous inquiète. Ne craignez rien, nous sommes là. Les bateaux d'occasion sont là pour réaliser vos rêves nautiques. On a bien compris que ça pouvait être évident d'opter pour un bateau neuf pour des questions de garantie, mais un bateau d'occasion offre pas mal d'avantages financiers également concrets. On va repartir encore une fois d'un exemple. On peut faire quelques économies. On l'a vu tout à l'heure, c'était 8 000 € pour mon bateau de 28, on passait à 20 000. Là, je vais prendre l'exemple d'un bateau plus cher. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un bateau d'occasion, mais 35 000 €. Là, on monte en gamme, là, on se la pète un peu. Ce même bateau d'occasion, bon état, 5 ans, là, je peux l'acheter 20 000 €. Vous voyez, au bout de 5 ans, déjà, ce que j'ai pu gagner. Économie de 15 000 € dès le départ. C'est à considérer quand même. On pourra peut-être le remettre dans du carburant, dans la place au port, l'entretien. Donc, outre le prix initial qui est moins élevé, les bateaux d'occasion, bien sûr, peuvent également vous faire des économies d'argent. À d'autres égards, on va le voir, l'assurance, déjà, d'un bateau d'occasion. Ça sera forcément moins cher. Parce que l'assureur, il sait qu'il va te le payer moins cher. Par contre, les taxes et les frais liés à l'achat d'un bateau d'occasion sont également potentiellement moins élevés. Donc, bateau d'occasion, moins cher, économie dès le départ, on l'a compris. C'est ok ça. Sauf si tu tombes sur un bon vendeur. Pas pour lui, pas pour toi. Allez, je prends mon bateau neuf 10 mètres. On a pris un 10 mètres aussi. C'est pour ça qu'il est plus cher, il fait 10 mètres. 35 000 €. Le même bateau d'occasion, toujours 10 mètres. Bon état, 5 ans, 20 000. On l'a dit tout à l'heure, 15 000 € de gagné. Non, on se répète. Maintenant, c'est vrai qu'un bateau qui a 5 ans peut coûter beaucoup plus cher en entretien et en réparation. Maintenant, on a gagné 15 000 € aussi à l'origine. Donc, il faut mettre tout ça bout à bout. Et tout à l'heure, avec l'exemple qu'on va vous donner, vous allez pouvoir faire vos calculs et vous dire combien d'années ça me paye d'utilisation. Regardons quelques conseils lors de l'achat d'un bateau d'occasion. 1. Déjà, pensez à faire une inspection minutieuse. Ça, c'est essentiel pour s'assurer que vous achetez un bateau en bon état. Et là, ça peut vous permettre des surprises et des dépenses qu'on n'avait pas du tout prévues. Ah bah non! Ah bah mince, chérie, il faut racheter les moteurs. Puis il faut refaire la coque. Là, vous pouvez aussi faire appel à un expert en bateau pour évaluer l'état du navire avant l'achat. Si vous achetez chez un pro aussi, il engage sa responsabilité civile. Donc là, ça peut être intéressant. C'est comme pour les voitures. Maintenant, vous avez des surcoûts potentiellement à l'utilisation d'un bateau d'occasion. Ah oui, tout à l'heure, j'ai dit oui, peut consommer moins carburant, mais en fait, pas forcément. Donc, la consommation carburant d'un bateau d'occasion, ça peut être d'environ 20% supérieure à celle d'un bateau plus neuf, avec des moteurs plus économes, moins énergivores, plus écolo-bio, tu vois. Ça peut représenter des économies quand même non négligeables. Donc, je prends mon bateau neuf, consommation moyenne, 40 litres d'essence par heure. On a pris 2 €. Parce que tu viens avec des bidons, tu n'as pas le droit, mais bon, ça fait 80 € l'heure. Tu prends ton même bateau d'occasion, vous prenez ce même bateau d'occasion, pardon, on ne se connaît pas encore, donc 20% de consommation en plus, et là il va consommer 48 litres, donc 96 € à l'heure. Bon, il y en a bien qui consomment moins, notamment les bateaux à rame, mais ça fait quand même 16 € d'écart à l'heure. Donc je vous laisse faire vos calculs sur 50 heures. Donc en synthèse, l'achat d'un bateau d'occasion, ça offre des avantages financiers substantiels, principalement à l'achat, mais les économies peuvent aussi être considérables, donc même avec une consommation légèrement supérieure. Là, je crois qu'il y a un bateau qui va me rentrer dedans en fait. Donc acheter un bateau d'occasion, ça peut être intéressant. Si vous aviez un budget de 20 000 et pas de 35, ça peut le faire. Allez, hissez les voiles et partez vers l'horizon avec un bateau d'occasion. Les voiles pour un bateau moteur, on a parlé que de bateau moteur, il y a un truc qui ne colle pas dans ta vidéo là. Allez, maintenant, quels sont les pièges à éviter lors de l'achat d'un bateau principalement d'occasion? Il y a des pièges. Des booby traps, oui. Si vous envisagez d'acheter un bateau d'occasion mais que vous vous demandez s'il est en bon état, eh ben, il faut prendre les bouteilles, le scaphandre, on va en dessous puis on regarde, inspecte la coque. On va regarder en tout cas ensemble 5 points essentiels à vérifier pour bien préparer l'acquisition de ce bateau à moteur ou de ce voilier d'occasion. Non, finalement le bateau il ne va pas venir vers moi, il se gare là-bas, il fait un petit créneau. 1. La mécanique, le moteur, même si c'est un bateau à voile, c'est un élément crucial lors de l'achat d'un bateau d'occasion. Donc vous allez regarder le moteur, vous regardez s'il a été régulièrement entretenu, si le propriétaire peut vous fournir toutes les factures d'entretien, même s'il l'a fait lui-même dans son garage le week-end. Comme ça, vous regardez, vous avez tout l'historique des contrôles.
Vous le vérifiez le fonctionnement à froid, vous regardez s'il y a des traces de rouille, s'il y a de l'huile épaisse qui sort, on appelle ça de la mayonnaise aussi, et puis vous vérifiez aussi son état à chaud. Un bateau d'occasion en bon état qui nécessite des réparations mineures suite à l'inspection mécanique, notamment d'indexeur, ça peut vous coûter minimum 800 € de plus. C'est rien. Pour le remettre juste en parfait état. Maintenant attention, c'est qu'un exemple, ça peut être beaucoup plus. Maintenant si c'est un voilier, on va parler du gréement et des toiles ou des voiles. Là le gréement c'est un élément crucial pour le voilier. Donc renseignez-vous sur l'âge du gréement, observez le mât, montez tout en haut, de haut en bas, pour déceler toute trace d'usure, de corrosion, vous vérifiez que le gréement il coulisse bien, etc., que ça fonctionne bien, vous regardez si ça a été changé, quand, combien ça a coûté. Bref, regardez aussi notamment le lazy bag, tout ça peut représenter des coûts très élevés en cas de remplacement. On va encore se donner une fourchette. Ou un râteau. Exemple, le remplacement d'un gréement, ça peut coûter entre 800 et 1500 €. Ça dépend de la taille. Si c'est un fameux 3-mâts fin comme un oiseau, là ça peut coûter plus. La coque, j'en ai parlé tout à l'heure. Coque en stock. Inspectez attentivement l'état général de la coque en recherchant des rayures, des chocs, les corrosions, les traces de début d'osmose. C'est quoi l'osmose? Ça c'est quand on est bien, c'est quand on est en osmose. Non, ça vous indique tout ça, l'état général du bateau s'il y a des travaux à prévoir. Attention, plus le bateau est ancien, plus cet aspect est à vérifier. Pourquoi? Parce que les matériaux pour protéger la coque ont considérablement évolué entre les anciennes générations et puis les nouvelles, bien sûr. Aujourd'hui, pratiquement tous les constructeurs utilisent de la résine vinylester comme protection extérieure pour éviter ce genre de désagrément. Vous ne savez pas ce qu'est le vinylester, il faut chercher sur Google. Google est ton ami. Exemple chiffré. Le traitement d'osmose peut compter entre 2000 et 5000 €. Ça dépend de l'étendue des dégâts. Oh, c'est rien ça monsieur, vous faites ça le week-end tranquille. L'électronique, number 4. Vérifiez le bon fonctionnement de tous les appareils électroniques à bord du bateau. Le pilote, le radar, l'AIS, la VHF, le sondeur, l'anémomètre ou le GPS. Assurez-vous que ça fonctionne correctement, que ça s'allume, ça fait clic, ça fait clac, que c'est en couleur ou pas. Sinon, paumé dans l'Atlantique, perdu. Allô, allô, Mayday, désolé, on ne vous entend pas. Le remplacement d'un appareil électronique peut coûter minimum 500 € jusqu'à 1500 €, ça peut être beaucoup plus cher bien sûr, en fonction du modèle et de la marque. La sellerie, c'est important sur un cheval la sellerie, sauf que là c'est sur un bateau. Donc là on va parler de tout ce qui est coussin, tout ce qui est assise, etc. en bon état. Donc vous n'amusez pas à prendre les trucs que vous avez chez vous, c'est pas fait pour aller résister à l'art marin. Regardez l'état des mousses, regardez si c'est des coussins de qualité marine. Les tissus extérieurs doivent être conçus pour résister aux conditions marines ou capucines, comme tu veux, enfin je sais pas moi. Tiens d'ailleurs je crois que ça s'appelle une capucine. Le remplacement complet des coussins, ça peut très vite atteindre 800 à 3000 €. Ça dépend qui le fait. Selon la taille, le nombre de coussins à remplacer évidemment. Bon, ça peut faire encore 10 ans ça, pas de problème. Puis vous mettez les sièges de la RSS, ça change, c'est pareil. Bonus! Quels sont les coûts d'utilisation annexes de votre futur bateau? On n'en a pas parlé de ça. Allez, je vous ai fait une petite liste à prendre en compte pour un bateau qui navigue à un endroit sympa, à Antibes, en France. Si vous ne connaissez pas, il faut y aller. En fonction de s'il est stationné à l'année dans son port ou remisé l'hiver chez un spécialiste. Ce n'est pas les mêmes prix. Ce n'est pas les mêmes tracas logistiques aussi. Premier exemple, stationnement au port à l'année. Il faut louer un emplacement au port, s'il y en a. Le coût de location, là, ça varie en fonction de la taille du bateau. Une barquette ou un yacht. Donc pour un bateau de 10 mètres, ça peut être d'environ 3000 6000 € par an. Bon, autant dormir dedans. Vous avez les frais d'amarrage également. Ça couvre tous les services de base tels que l'eau et l'électricité. Bon, de l'eau en même temps, il y en a autour, peut-être pas utile. Entre 500 et 1000 €, 1500 € par an. Vous avez l'entretien et les réparations. Il y a l'anti-fouling. Le coût du traitement anti-fouling là peut empêcher la formation d'algues et de coquillages sur la coque du bateau. En même temps, les coquillages sur une coque, c'est sympa, je trouve. Bon, 500 000 € par an, là, ça faut prévoir. Révision, entretien régulier, pareil. Là, tout ce qui est moteur, tout ce qui est système électrique, les voiles aussi, si vous avez un voilier évidemment, vous comptez 1000 à 2000 € par an. Alors, vous mettez ça de côté. Si vous ne savez pas faire, on va vous aider. On est équipé pour ça. L'assurance, l'assurance. Mon ancien métier, j'adore. La responsabilité civile, ça c'est si vous faites du mal aux autres. C'est obligatoire pour couvrir tous les dommages que vous faites aux autres, aux tiers. Ça dépend de la taille du bateau et de la couverture que vous avez choisie. Puis si ça ne suffit pas, vous allez rajouter l'assurance tout risque, c'est vraiment 1000 à 3000 € par an, là aussi, suivant ce que vous voulez rajouter, ça dépend du bateau. Mais déjà, bon. Le carburant. Donc là, ça va dépendre bien sûr de la consommation du moteur, du nombre d'heures de navigation, si vous naviguez à fond ou pas. Mais on l'a vu tout à l'heure, une enveloppe entre 1500 et 3000 € par an, c'est loin d'être... voilà, ça paraît pertinent. Puis il y a l'hivernage. Si vous décidez de ne pas le laisser dans l'eau, vous le sortez. Donc il y a un coût d'hivernage, du stockage pour l'hiver. Si vous le mettez chez un spécialiste, vous savez, les mettre dans des racks là, comme dans les entrepôts. Et là, c'est entre 500 et 1500 € par an. Encore une fois, ça dépend. Si c'est un yacht, c'est beaucoup plus cher. Vous avez l'entretien aussi pour l'hivernage. On le prépare à... Il faut le mettre son petit manteau l'hiver au bateau parce que sinon il va avoir froid. Donc là, ça fait des gros manteaux quand même. Il faut prévoir jusqu'à 1000 €.
Ah ouais, c'est à peu près ça quand même. Puis ça dépend ce que vous mettez dans la marque du manteau. Vous avez les frais de sortie et d'entrée au port aussi. Si vous sortez souvent, tout ça, pour naviguer, il peut y avoir des frais supplémentaires. Ah, pour le mettre à l'eau, pour le sortir. Vous avez les taxes locales également, vous avez des régions qui peuvent appliquer des taxes spécifiques aux propriétaires de bateaux, fonction du bateau, etc. Ça va, je vous l'ai bien dit là, ça vous plaît? Ça vous plaît la vue là? C'est cool. Maintenant, c'est important de noter que ces coûts sont des estimations et peuvent varier bien sûr en fonction de plusieurs facteurs. Alors pas celui de la poste, bien sûr, notamment de la taille du bateau, le type de bateau, les services requis, les fluctuations des prix, n'est-ce pas? Donc là, vous appelez les ports, les spécialistes qui vendent les bateaux, etc. et vous leur demandez des estimations précises. Sinon, vous n'achetez pas le bateau. Mais si vous suivez ces 5 points clés, vous êtes mieux préparé que moi, que n'importe qui, pour l'achat d'un bateau d'occasion. Ou même neuf d'ailleurs. Comme d'habitude, une citation de Derrière les bateaux, qui va vous inspirer. Comme le dit un célèbre proverbe marin, les bateaux sont comme les investissements, ils nécessitent de la prudence, du cap et un peu de grain de folie pour explorer de nouveaux horizons financiers et maritimes aussi. Vous disposez maintenant de beaucoup d'éléments si vous voulez savoir si vous devez vous lancer dans l'acquisition d'un bateau d'occasion, neuf ou pas. Mais là, normalement, vous devriez me poser une question. Vous dites, ah ben t'es gentil Thierry, mais il manque quand même un élément important pour savoir si ça peut être un investissement. C'est d'envisager de faire fructifier cette future acquisition. Pour cela, vous pouvez envisager différentes pistes, comme la location de celui-ci à quai, comme un espèce d'hôtel, ou en mer, avec ou sans skipper, enfin si c'est en mer évidemment. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une autre vidéo à ce sujet. Dans ce cas, je vous ferai des calculs pour vous aider à prendre de meilleures décisions et faire en sorte que votre bateau devienne un actif, donc qu'il vous fasse rentrer de l'argent dans votre poche, et au moins couvre les frais d'utilisation par exemple, plus qu'il ne vous en coûte et donc vous appauvrit. Il y a une blague d'ailleurs à ce sujet sur... tu connais la différence entre un milliardaire qui fait du nautisme et un millionnaire? Vous mettrez la réponse dans les commentaires. Donc maintenant, pour explorer les possibilités qui s'offrent à vous et pour discuter de vos besoins spécifiques, prenez rendez-vous avec l'expert. Dès aujourd'hui, là, maintenant, c'est gratuit, les professionnels, et c'est offert. Quel que soit ce que vous allez choisir, la question de l'argent va se poser à un moment donné. Et la question d'avoir un expert en placement financier, etc., là, ça peut être vraiment intéressant pour savoir comment on fait pour financer notre rêve. Je vous ai mis un lien dans la description. Ça vous permet de réserver une consultation personnelle, gratuite, confidentielle avec lui. C'est un pro. Il est inscrit à l'ORIA, c'est tout. Je suis impatient, moi, de vous aider en tout cas à naviguer vers un avenir financier prospère. En attendant, quels que soient vos choix, redevenez un leader rare, rebelle, audacieux, proactif et entreprenant pour une vie plus libre, la vôtre éventuellement. Et puis retenez l'acronyme de ce que fait Leader Stratégie pour vous. L'acronyme VIE, vous aider à vendre, à investir et à entreprendre. Allez, à bientôt. Moi, je vais aller naviguer. Enfin, je vais rejoindre ma voiture. Ciao, ciao.